Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 4 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge initial, 3 mois pour rénover, transformé en 4 mois pour rénover. Si vous êtes nouveau par ici, alors abonnez-vous et activez la petite cloche parce que chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux, mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Alors, dans cet épisode, je vous parle de la rénovation des parquets en bois de la maison. C'est mon frère et ma belle-sœur qui se sont attelés à cette tâche. Tout d'abord, un grand nettoyage des parquets a été nécessaire. Ensuite, location du matériel pour 2 jours. Les copines arrivent alors en renfort avec Madame la ponceuse et Madame la bordureuse. Vous allez découvrir à quoi ressemblent ces 2 machines et comment les utiliser. Ensuite, mon frère vous expliquera la solution qu'il a trouvée pour reboucher les trous entre les lames de parquet. Et bien sûr, je vous montre le résultat final après ponçage. Et puis surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous allons parler budget pour la location du matériel et petits conseils suite à cette expérience. Allez go, c'est parti, suivez-moi! Donc là on est en train de mélanger la cire de bois avec le liant, qui est en fait une espèce de colle à bois, pour obtenir une pâte qu'on va appliquer dans les rainures comme un enduit en fait, qu'on va appliquer à la spatule pour boucher toutes les fentes du parquet et faire quelque chose de lisse. Et après on va reponcer. Une fois qu'on aura appliqué sur toute la surface, on laisse sécher. Quand c'est sec, on peut reponcer avec la machine avec un grain plus fin pour avoir la finition vraiment impeccable qu'on recherche.
Alors ça y est, la mission ponçage des parquets est terminée et donc on se retrouve avec Romain pour avoir son petit retour d'expérience avec les machines. Alors Romain, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc je suis plutôt satisfait des machines qu'on a utilisées, donc la ponceuse et la bordureuse. La bordureuse un petit peu plus compliquée à utiliser puisque c'est un disque rond qui tourne avec seulement juste le quart avant droit qui a une emprise sur le parquet. Du coup on n'a pas forcément un rendu vraiment impeccable, on a pas mal de traces sur le parquet une fois qu'on a poncé avec ça, donc j'ai quand même dû faire les finitions avec une ponceuse vibrante classique. Okay. Voilà, donc ça demandait un petit peu de temps supplémentaire, mais ça permet quand même d'avoir un résultat bien fini. Voilà. Ok, donc tu es plutôt satisfait de cette location? Oui, globalement plutôt satisfait du matériel. Okay. C'est efficace et on gagne quand même beaucoup de temps. Et au niveau budget, tu peux nous dire un petit peu combien ça revient le tout, donc la location du coup des machines? Donc on avait loué les machines pour 2 jours complets, étant donné la surface, le nombre de pièces à faire et puis l'enduit, on va dire, qu'on a passé entre les lames de parquet qui devaient donc se faire entre 2 ponçages. Du coup, pour 2 jours complets, les 2 machines, j'ai eu pour à peu près 140 € de location, auquel il faut rajouter une soixantaine d'euros de consommables. Ok. Voilà, les disques et les bandes à poncer. Et puis, il faut compter 60 € pour 5 litres de liant à mélanger avec la sûre qui nous a permis de combler les fentes entre les lattes de parquet. Ok, super. Et puis, oui, ce qui s'est passé, il facture éventuellement le nettoyage des machines, mais si on le fait soi-même, on économise à peu près 40 € de nettoyage par machine. Donc ça, après, c'est au choix. Voilà, tout à fait. Il y a un forfait nettoyage selon l'état dans lequel on rend les machines. Donc on avait bien rendu les machines propres, soufflées, impeccables. Alors, et donc du coup, au niveau de la finition, après le ponçage, comment ça se passe, Romain? Donc on s'est posé la question à choisir entre l'huile, la cire ou le vitrificateur, et finalement on va vitrifier les parquets puisque c'est ce qui permet le moins d'entretien par la suite et ce qui est le plus résistant, notamment dans le salon avec les enfants, les traces de pas, le passage à l'extérieur, le passage, tout ce qui est eau et tout qui peut tomber dessus, donc c'est ce qui est le plus protecteur et le moins salissant pour le parquet. Ok, et bah super, eh bien je montrerai un petit peu plus tard la vitrification du parquet, le résultat une fois terminé. Alors j'espère que ce nouvel épisode spécial rénovation des parquets en bois vous aura plu. Vous pouvez apercevoir derrière moi mes petites panières avec quelques échantillons de parquets en bois. J'utilise les échantillons dans mon métier lors des échanges avec les clients. Sachez qu'en tant que particulier, vous pouvez vous aussi demander des échantillons pour vous aider à choisir. Et pour aller plus loin sur le choix de votre parquet, vous pouvez retrouver sur mon blog un article complémentaire. Et d'ailleurs, il y a une petite nouveauté sur le blog puisque mon guide sur la signification des couleurs est dispo pour vous en téléchargement gratuit. Je vous mets bien sûr dans la description quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Alors merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo. Et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!